salut. Salut. Alors moi j'avais une petite question. C'était quoi l'étincelle au départ de Generation? Est-ce que c'était une envie de dire, une envie de chanter ou une envie de rassembler? J'ai envie de chanter d'abord. Une envie de chanter, vraie envie de chanter. Ouais, Et après, une envie de rassembler. bien sûr. Ouais. Au début, une envie de chanter pour se faire un public, et puis ensuite, dès qu'on a un public, on voit qu'on rassemble. Du coup, voilà. Ouais. C'est un peu les trois en même Et temps, aussi, ouais. en vrai, une envie de dire aussi, en vrai, parce Bien que sûr. Mais en ça, fait, ça arrive à la fin. c'est ça. Au début, tu tâtonnes, tu essaies de comprendre ce qui te plaît musicalement, et après, tu affines ton propos. Ouais. Mais, Et justement, tu dis dire, mais justement, quel était le sens de ce message? en fait, nous, on a découvert vraiment le reggae quand on était ado, et on a découvert que c'était une musique super universelle qui pouvait parler à tout le monde et de tout, en fait. Ouais. Donc, nous, on a commencé à écrire des textes en s'inspirant un peu de ce qu'on trouvait. Et puis après, on a voulu avoir des messages très universalistes, essayer de Ouais. rassembler tout le monde parce que c'est aussi ça qu'on aime faire. Comme on vient de le dire, tu vois, en live, c'est là où on se retrouve avec les gens et c'est aussi le message qu'on transmet, c'est essayer de rassembler les gens entre eux, quoi. Ouais. Alors justement, vous venez du reggae, mais vous y mettez toujours un petit peu autre chose. Est-ce que c'est un choix instinctif ou c'est justement une volonté d'ouverture? C'est un peu des deux. C'est bien qu'on a envie de, quand on est artiste, toi qui es artiste, tu sais que on a envie de faire sa musique, de Ouais. s'approprier un style, de faire vraiment sa petite popote et d'essayer de toucher au plus profond de ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, ça passe par toutes les influences qu'on a. Si on écoutait que du reggae, en fait, que du reggae, mais là, on écoute du rock, on écoute du hip-hop, on écoute de la techno, on écoute tout, quoi. Ouais. Donc, on essaie de faire quelque chose qui soit aussi personnel, Ouais. Qui vous parle avant tout, quoi. qui nous parle avant Carrément. tout. Et après, c'est évidemment, on aime avoir du monde devant nous, on aime rassembler, donc on va essayer de parler aussi à un peu tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Alors, le nom Generation porte une vibration. Comment vous le ressentez aujourd'hui, 15 ans après vos débuts? Ouais. C'est une bonne question. Ouais, ça porte une vibration, exactement comme tu dis. C'est vrai qu'on a été très touché par le reggae et notamment le message Rasta au tout début. Et donc voilà, ça fait partie aussi des codes. Donc on s'est dit mettre Jah, c'est un tout, c'est complet, quoi. Carrément. Et puis voilà, on a été très influencé par les Jason, Jah Cure, Jah Jah Mason, Mason, Jah Vinci et Ouais, on peut se dire, la Generation, c'est parfait, c'est la C'est nouvelle une évidence. génération qui fait du reggae, inspirée, qui a des messages. On trouvait ça parfait. Maintenant, c'est vrai que 10 ans après, on se dit bon, c'était comment dire, C'est un nom, c'est un nom. c'est un peu, ouais, c'est un peu naïf, un peu. Ouais. Voilà, on était jeunes quand on a trouvé ce nom. Et voilà, bon, on le porte encore fièrement. Mais oui, grave. Ouais, Et puis ouais. les gens se sont Ouais. appropriés aussi le truc. Ouais. Et tu vois, après, quand tu commences à écouter un groupe, tu passes au-delà du nom et tu Ouais, t'appropries ouais, plutôt bien la sûr, musique que le nom, quoi. Ouais. Mais c'est toujours très compliqué. Toi encore qui es artiste, C'est vrai. tu sais que le nom de l'artiste, au bout de 10 ans, on se dit bon, bah, il va peut-être plus trouver Ouais. mieux, autre chose. C'est ça. Voilà. C'est ça, et, puis, ouais. et puis les gens Ouais, disent, ouais. mais non, mais Generation, c'est très bien. C'est Ouais. Eh oui. bah, écoute, Eh oui. en fait, si t'aimes et que si ça te plaît, c'est Ouais, C'est ce que t'en ça. fais derrière, en fait, qui est important. Exact. C'est ça, puis après il évolue aussi Exactement. avec votre évolution personnelle, ouais. la vieillesse qui vient, Ouais, le voilà. grand âge. Le grand âge, La exactement. sagesse, la sagesse. Alors justement, moi je voulais savoir, est-ce que vos textes, ils parlent d'expérience perso, de colère, d'espoir est-ce que vous revendiquez quelque chose ou votre manière d'écrire, quoi? Notre manière d'écrire, ça va être, oui, on va carrément être inspiré par ce qui se passe dans le monde actuellement Ouais. et des ressentis. Notre vision, essayer de, voilà, transmettre un message qui soit assez global, assez universel, qui puisse parler à tout le monde, tout en ayant évidemment des valeurs humanistes profondes et garder le combat du reggae pour la justice sociale Ouais. L'équité. et être en faveur des plus démunis, des plus faibles. Ça, Mettre c'est la quelque lumière chose, sur eux, ouais, carrément, c'est ça. quelque chose qui restera toujours dans notre ADN, quoi. Carrément. Sans être forcément très extrêmement politique, enfin militant, quoi. On sera pas forcément militant. Moi, je me sens pas trop Non, ben non. d'être militant, mais en tout cas, voilà, quand il se passe des choses immondes dans le monde, on pense que c'est notre devoir d'artiste et d'artiste reggae encore plus d'en parler, quoi. C'est notre Ouais, manière une de s'exprimer là-dessus. c'est Voilà. en une musique. responsabilité, quoi. Ouais, 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 carrément. vraiment, une responsabilité. Il y a des cris qui viennent, t'as vraiment envie de t'exprimer, et nous on le fait plutôt bien en musique, donc on se dit que c'est là qu'il faut le faire, tu vois. Ouais. Voilà. C'est ça. Et le reggae pour vous,
C'est une musique de fête ou une Ah. musique de combat? C'est tellement de tout. Souvent, c'est intéressant. Musique de parce que guérison aussi? Mais c'est- grave. C'est tout. Tu peux tout faire avec le reggae. C'est la fête et en même temps. Enfin, Tu peux être léger, sérieux, tu peux tout c'est faire. ça, en fait, tout paraît léger, tout paraît très très agréable à écouter, tout paraît médical, quoi, limite, c'est quelque chose Ouais. qui fait du bien à l'âme, et en même temps, donc, tu peux parler d'amour, tu peux Mais parler ouais. d'autres choses horribles. Marley, Ah, il par avait des exemple, messages il a eu super des forts. messages Ouais. qui étaient extrêmement forts Ouais. et qui donnaient avec du reggae, et donc ça donne, c'est un peu le. Ouais, c'est faire passer un message à travers une musique qui est assez légère de paraître et qui Ouais. finalement est une vraie musique de révolution. Ouais. Et la petite dark side de ça, c'est que parfois, tu as des gens qui ont des messages parfois pas si peaceful que ça, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens s'en rendent pas compte, parce que quand tu écoutes ça en France et que tu captes pas forcément les textes et tout, Mhm. tu peux t'enjailler sur des morceaux qui sont Ouais, pas ouais, forcément très, tu vois. Et en fait, le reggae, c'est plein de choses. C'est pas forcément non plus que bright side, il y a Ouais. aussi du négatif. Mais ça, en fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux lyrics, c'est pour ça qu'on essaie de comprendre les messages, voir un peu toutes les nuances, les subtilités du reggae, parce que c'est une musique super riche, quoi. Voilà. Est-ce que vous vous mettez parfois des limites thématiques ou dans vos mots, j'entends, Mhm. ou est-ce qu'en même temps tout est possible tant que c'est sincère? Tout est possible. Tout est possible tant qu'on arrive à le bien exprimer aussi. Ouais. Il y a le fait de. Voilà. Il y a des thèmes qui vont nous tenir à cœur et qu'on va pas forcément réussir à bien exprimer. Donc on va se dire, bah écoute, là, franchement, on n'arrive pas à trouver l'axe. Ouais. Et tant pis, on le fera peut-être dans 1 an, 2 ans, quand on sera plus mûr ou plus renseigné sur Ouais, le ouais, sujet. Faut que ça vienne, ouais. Voilà, naturellement. mais Ouais, c'est vrai, je pense pas qu'il y ait de limite. Hein. il n'y a En pas vrai, de tu limite. peux- Il y a pas de limite à part les siennes, celles qu'on s'impose aussi, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase ou un refrain que vous vous répétez, que vous utilisez un peu comme mantra depuis votre parcours et ce binôme depuis toutes ces années? Une phrase ou un refrain. Ben là, je dirais que depuis que notre ami Naman est parti, Ouais. on a moi en tout cas personnellement, j'ai ce mantra de la vie est un cadeau, quoi. C'est vrai, La vie est un cadeau et C'est vrai. chaque jour est une fête. t'as raison. Et ça, du coup, c'est un mantra qui me porte en tout cas et qui, je pense, nous porte Tout pareil que un lui. peu depuis quelques Carrément. mois, quoi. On voit les choses vraiment différemment et Ouais. on apprécie encore plus tout ce qu'on est en train de Ouais. vivre. Le fait qu'on soit là à La Réunion, tu vois, Ouais. c'est magnifique. Alors justement, est-ce que cette terre, La Réunion, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était votre 3e fois sur Ouais. l'île. Ouais. Est-ce que c'est une terre qui vous inspire et qui vous murmure des choses Rien que le nom, hein. Ouais, La c'est vrai. Réunion, c'est magique. C'est trop beau comme nom d'île. Ouais, Et- c'est tous les voyages, je pense qu'on fait comme ça, un peu loin de chez nous. Il se passe toujours des choses différentes des tournées qu'on peut faire, tu vois, en France ou un peu ailleurs. Et c'est vrai que ici, il y a un truc spécial. Moi, je trouve que La Réunion, c'est de toutes les îles que j'ai pu faire, l'endroit qui est le plus beau en termes de nature, de rando, de trucs. Ouais. Vous avez vraiment une terre. Franchement, mon plus beau souvenir de vie, je le dis, hein, c'est quand je suis allé voir le volcan en éruption, qu'on a fait la rando. On s'est réveillé, C'était on a beau, pris nos c'était sacs à beau. dos à 1h du mat, on est arrivé à 6h, il y avait le volcan en éruption, c'était juste. Et vraiment, hein, c'est le plus beau souvenir en termes Ouais. de nature, en tout cas, c'est Ouais. le truc le plus fort. Hmm. Et ça, Ouais. c'est sûr que ça t'inspire aussi d'une manière, tu vois, c'est obligé. Ouais. Puis c'est une île, le fait d'être. Le reggae et l'île, ça Ouais. va ensemble toujours. C'est Donc, vrai. Voilà, La Réunion, Generation. Carrément, collectif. Ouais, tu m'étonnes. carrément. Est-ce que vous croyez que la musique, elle peut transformer les gens? Ah oui, Bah oui, on le voit, tu vas le voir à minuit et demi. J'aimerais bien être transformé. Ils seront déjà tous chauds comme des baraques à frites. Ils vont être- Sur une autre note, on reçoit aussi beaucoup de témoignages de gens qui nous touchent beaucoup parce qu'ils nous disent que nous, on les a touchés avec la Ouais. musique et que ça a changé des choses pour eux de manière positive, qu'ils ont vraiment passé des caps de leur vie qui n'étaient pas faciles et qu'on les a aidés aussi avec la musique. Ouais. Donc je pense qu'en effet, la musique peut avoir une vraie valeur de médicament sur certaines personnes. Ouais. Clairement. Mais c'est Bon. c'est beau. Une dernière petite question. Après le concert de ce soir, justement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste dans le cœur du public? Que de l'amour. Ouais, de La Réunion, justement. De La Réunion, ouais, c'est vrai. C'est beau, ça. Ouais, ouais. Nous, tu vas voir, on est un show qui est, enfin, on donne un show qui est assez 50-50. On aime beaucoup partager avec les gens. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup d'échanges et on est là pour que les gens passent 1 heure de plaisir de ouf et qu'ils Ouais. oublient tous leurs problèmes et voilà, Ah, qu'ils en c'est ressortent cool. de là heureux. Heureux. Voilà. Merci beaucoup, les Merci à garçons. toi. Merci. Et puis, bon concert. Merci Merci beaucoup. à vous. Super.